Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment augmenter l'intensité de l'orgasme. Alors, c'est une question qui revient souvent. Comment avoir un orgasme, en avoir plus fort, et je voudrais faire une petite mise en garde à ce sujet-là. On est dans une société qui nous demande beaucoup d'être dans la performance, produire plus, mieux, plus vite, et ça génère beaucoup de stress. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est bien d'amener cette injonction de performance sous la couette ? L'orgasme, il est multifactoriel. Il dépend d'un état de détente, de facteurs psychologiques et aussi de facteurs physiques. Et on ne l'a pas à tous les coups et ce n'est pas forcément très grave. Il peut y avoir des relations sexuelles très enrichissantes où on a partagé de la complicité, de la tendresse, de l'amour sans forcément d'orgasme et ce n'est pas catastrophique. En plus, l'orgasme dépend d'un état de détente. Il y a besoin de lâcher prise, de s'abandonner, surtout pour les femmes. Et donc, dès qu'on va rajouter une injonction de stress, quelque chose qui amène de la tension, on est contre-productif et au contraire, on risque d'empêcher l'orgasme. Alors même s'il n'y a pas de recette miracle pour avoir un orgasme ou pour l'intensifier, il y a malgré tout deux choses que l'on peut faire pour le favoriser et augmenter son intensité. La première chose à faire, ça va être de se donner du temps, de ralentir et de laisser s'augmenter du coup les sensations et donc le plaisir. C'est une technique qui est inspirée du slow sex. Nous vient des États-Unis aussi cette technique du peaking par rapport à l'orgasme. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'aller vers le pic de l'orgasme, mais juste avant d'y arriver, de ralentir, d'arrêter, de laisser redescendre l'excitation et puis la reprendre ensuite. Un peu comme des vagues qui vont et se retirent. Et ça va permettre du coup d'augmenter l'intensité de l'orgasme quand il arrive à la fin. Alors, le conseil pour pratiquer ce peaking serait d'abord de pratiquer seul. En effet, ça va permettre d'enlever la pression d'obtenir l'orgasme à tout prix, de l'attente de l'autre, et ça va permettre vraiment de connaître son corps, de connaître son chemin vers le plaisir. C'est aussi très recommandé pour les hommes parce que justement souvent les hommes ont une pratique masturbatoire assez rapide. Souvent ça leur vient de l'adolescence parce qu'il fallait faire vite de peur d'être surpris. Et là tout à coup ça va être un moyen de ralentir, de trouver d'autres chemins, de prendre son temps et de découvrir d'autres façons de retenir cet orgasme plutôt que de le précipiter. Lorsqu'on le pratique à deux, cet art du peaking va avoir pour avantage de rapprocher les partenaires. En effet, ça suppose d'être vraiment à l'écoute de l'autre, de savoir percevoir ses sensations à travers le souffle, à travers les gémissements, à travers les ondulations du bassin, les mouvements du corps. Donc ça va demander d'être très attentif au plaisir de l'autre pour pouvoir justement l'aider à s'arrêter juste avant l'orgasme. Donc ça, c'est quelque chose qui va rapprocher les couples plutôt que d'être chacun un petit peu dans sa tête, de son côté. Là, on va être vraiment ensemble, attentif à l'autre, en harmonie, et ça va être un peu comme une danse comme ça où on s'emmène, où on se retire et avec un mouvement ensemble qui peut être très très intéressant et très joyeux pour la sexualité du couple. Alors, la deuxième façon d'augmenter l'intensité de l'orgasme va être de ressentir et de tonifier son périnée. Le périnée, c'est ce muscle en forme de hamac qui part du coccyx à l'arrière du bassin et qui se rattache devant à l'os du pubis. Et il est très utile puisqu'il soutient tous nos organes. Il est en effet très précieux pour les hommes. C'est cette espèce d'écharpe qui va soutenir la base du pénis et permettre au sang, lorsqu'il a afflué dans la verge pendant l'érection, de rester à cet endroit-là. Le périnée joue aussi un rôle très important dans la sexualité pour les femmes. Déjà, au moment de l'orgasme, c'est lui qui va se contracter de façon involontaire et augmenter les sensations. Mais également pendant la pénétration, et je vais vous montrer pourquoi. Donc voici un clitoris en taille réelle. Et encore là, il est au repos, c'est-à-dire que quand les bulbes ici, donc qui sont à l'intérieur, et les piliers vont se gorger de sang, il va grossir encore un petit peu. Il faut imaginer qu'ici, il y a l'entrée du vagin,
Alors le périnée, lui, il est tout autour. Ce qu'il faut imaginer, c'est que s'il est trop mou, trop relâché, pas assez tonique, il ne va pas faire son travail qui consiste à venir ici enserrer les piliers et les bulbes du clitoris et donc permettre à la pénétration, à travers les parois du vagin, de venir stimuler cette partie du clitoris. Et donc c'est ce qu'on appelle l'orgasme interne du clitoris, puisque le point G se situe exactement ici, à la racine du clitoris. Et c'est ça qui va permettre de le sensibiliser et de le stimuler pour avoir du plaisir. Il peut arriver parfois que le périnée soit au contraire trop tendu. En effet, en cas de forte émotivité, un périnée trop tendu va empêcher la pénétration et la rendre douloureuse. C'est ce qu'on appelle le vaginisme. Si la femme a peur et trop tendu, il va se contracter. Dans ce cas-là, au contraire, il ne faudra pas le muscler, mais le relâcher et faire des exercices pour le rendre plus souple. Ce périnée, comment le localiser? C'est très simple, c'est le muscle qu'on active lorsqu'on veut se retenir de faire pipi. Alors, comment le localiser physiquement? Pour les femmes, c'est très simple, il suffit d'introduire l'index dans le vagin, juste au début, à l'entrée du vagin, et de serrer autour, de contracter autour, et on va sentir vraiment la pression autour du doigt. Et pour les hommes, il suffit de placer un doigt entre la base des testicules, le scrotum, et l'anus, et de contracter. Et lorsqu'on sent le muscle qui se contracte, c'est exactement qu'on est sur le périnée. La façon la plus simple de travailler son périnée et de s'entraîner à le contracter, on peut la trouver, ça s'appelle les exercices de Kegel. Il suffit donc, une fois qu'on a identifié ce mouvement de contraction, de le répéter plusieurs fois par jour, aussi souvent qu'on peut. Ça peut se faire de façon très discrète, assis, au bureau, debout, dans les transports. L'autre moyen de stimuler et de tonifier son périnée, c'est l'activité physique, et notamment tout ce qui est mouvement du bassin, comme la danse orientale ou la danse africaine, qui vont vraiment permettre de tonifier le périnée et d'en prendre conscience. Alors c'est très important de le faire parce que ça va aussi aider à vasculariser complètement la zone du bassin et donc de stimuler cette énergie sexuelle. Enfin, pour les femmes, il est possible de stimuler ce périnée avec une pratique interne. Elle nous vient de l'Orient, puisqu'elle était utilisée par les épouses des empereurs chinois, donc elle nous vient du Tao, et aussi du Japon avec les boules de geisha. Donc c'est soit un œuf de jade, soit des boules de geisha qu'on va insérer dans le vagin et qui vont faire que le périnée va se contracter automatiquement autour, va contracter pour maintenir l'œuf ou les boules à l'intérieur du vagin. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Doctissimo.